Le ciel s'ouvre sur Abobo, le mouvement Père et Fils, en collaboration avec la mission Oin de Dieu Tabernacle, sous l'orientation divine du prophète Élie Techi Didier, vous invite à un rendez-vous unique, la Nuit des Fils, la Nuit des Fils, la Nuit des Fils. Première édition, une grande veillée de miracles et de manifestations de la gloire de Dieu, sous le puissant thème « Ce que j'ai vu mon Père faire », ce vendredi 16 mai 2025, à partir de 21h. Un seul endroit, le temple de la mission Oin de Dieu Tabernacle, à Bobo des Poules 9, Sotra, en face de l'école BAD. Avec 14 orateurs de feu et de puissance, préparez-vous à une nuit d'impact, de révélation et de visitation divine. Ne manquez pas ce rendez-vous divin. Venez vivre la puissance du Père manifestée dans ses fils. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes très heureux encore de vous retrouver à cette édition de notre émission Au cœur des Écritures. Au cœur des Écritures, une émission de puissance, une émission d'édification, une émission de vérité biblique. Et pour tout amoureux de la parole de Dieu, tout amoureux de l'Erema, le Logos, toute personne qui aime écouter les bonnes nouvelles de la parole, les bonnes nouvelles de l'Évangile, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Je vous prie sincèrement de bien vous installer et nous commençons. Mariage comme reflet du Christ et de l'Église. Le thème qui nous est soumis aujourd'hui. Je suis votre serviteur, le pasteur Kramavi. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de recevoir l'un des ministres de l'Éternel, un homme rempli de zèle, un homme rempli d'amour de l'Éternel, un homme appelé par le Saint-Esprit et un homme qui aime le Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui se posent la question qui est l'homme de Dieu, le révérend Kaboré Sylvain, je pense que l'occasion nous est donnée et je serai cette personne, cette bouche-là, qui va amener cette question à l'homme de Dieu. Et en une question, en un mot, qui est le révérend Kaboré Sylvain? À l'état civil, Sylvain Kaboré, marié à la charmante Lulu Estelle, père de 4 enfants, et par la grâce de Dieu, fondateur visionnaire des églises Mission Internationale Mahanem. Et pour le moment, par la grâce de Dieu, nous avons 3 branches. Il y a le siège qui est situé à Bobo-Belleville, précisément au Carrefour Liberté. Nous avons une branche à Yopougon et une seconde branche à Djibi Village, précisément à Belle-Allure. Par la grâce de Dieu, j'étais dans le milieu du football, ancien international, footballeur. Et j'ai joué à Abidjan, j'ai joué au Burkina, en équipe nationale du Burkina, et j'ai fait quelques tours en Europe. Et tout commence dans les années 99, en 1999, où je fus invité par un ami à une cellule de prière. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a tellement prêché la parole de Dieu, et j'ai vu Hébreux 4, versets 12 à 13, s'accomplir dans ma vie. Nulle créature n'est cachée devant la parole de Dieu. C'est comme ce jour-là, l'orateur me connaissait, mais comme Dieu me connaissait d'avance, comme Dieu me connaissait avant la fondation du monde, il avait déjà tout mis en œuvre pour que je puisse le recevoir ce jour-là. Et donc tout part de là. Et par la suite, je me souviens que dans les années 2000, Dieu nous fait la grâce de rencontrer des frères remplis de la puissance de Dieu. Et c'est de là que j'ai commencé à vivre certaines visitations jusqu'en ce jour, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend. Comme je le disais tantôt, le thème qui nous est soumis ce soir, c'est le mariage comme reflet du Christ et l'Église. Et nous sommes avec le révérend Sylvain Kaboré. Et nous laissons toute la place. Nous savons très bien que vous êtes pressés pour que l'homme de Dieu commence l'enseignement. Donc nous laissons toute la place. Et nous sommes à notre rubrique enseignement et exhortation. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il m'a donnée de traiter sur ce thème qui est très, très, très important. Et ce que je note déjà, c'est que beaucoup d'entre vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que c'est que réellement le mariage. Et quand nous regardons dans le milieu chrétien, même dans la société, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de difficultés dans les foyers. Et comme boussole, Dieu nous a donné sa parole. Et pour mieux traiter ce sujet et mieux comprendre la profondeur de ce sujet,
je voudrais vous inviter à prêter vos Bibles pour qu'ensemble nous puissions, au travers de la parole de Dieu, vérifier au travers des Écritures la pensée et la volonté de Dieu concernant le mariage dans la vie de tout un chacun. Je voudrais faire l'ouverture avec vous avec un texte très important que nous allons lire, Genèse chapitre 1, verset 27, que nous allons lire. Genèse le chapitre 1, le verset 27. J'ai lu Oui. la parole de Dieu avec respect. Oui, Alors Dieu crée les humains à son image. oui. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Et donc, nous voyons qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ce qu'il faut savoir, il y a la création, il y a la formation. Donc, dans ce texte, nous voyons que Dieu a créé un homme et une femme. Et dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, nous voyons là que Dieu maintenant va former l'homme qu'il a créé. Et quand Dieu forme l'homme qu'il crée, Dieu le dépose dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Éden qui signifie bonheur, délice. Et le but pour lequel Dieu envoie l'homme sur la terre, précisément dans le jardin d'Éden, la gloire qu'il y a dans les cieux, le règne de Dieu, le plan de Dieu, le programme de Dieu, Dieu voulait l'établir sur la terre, mais il fallait un canal par lequel Dieu devait passer pour l'établir. Et donc Dieu décide d'envoyer l'homme. Maintenant, l'homme est dans le jardin, il travaille selon le plan de Dieu, le programme de Dieu, et à un moment donné, Dieu se rend compte que l'homme à tout seul ne peut pas accomplir le travail qu'il lui a confié. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette pensée que Dieu décide d'envoyer une femme. Et la Bible précise que quand Dieu a amené la femme, le but et l'objectif de Dieu en amenant la femme, c'était que la femme puisse aider l'homme dans sa tâche et dans sa mission. Donc, voyez-vous déjà que le but pour lequel Dieu a institué, a instauré une relation entre un homme et une femme, c'est pour que les deux soient des aides. Et ce que vous devez noter, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, en établissant le mariage, c'était pour que l'homme aide, la femme aide l'homme et que l'homme aussi aide la femme. Donc les deux deviennent des aides. Les deux se mettent ensemble pour accomplir un but bien précis. Et je voudrais vous dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, qu'il ne faudrait pas définir le mariage selon la pensée du monde. Il ne faudrait pas définir le mariage dans la mentalité des païens, mais il est très important de définir le mariage dans la pensée de Dieu et dans la volonté de Dieu. Quand tu ne sais pas ce pourquoi une chose existe, tu peux l'abuser. Mais quand tu sais pourquoi Dieu a créé quelque chose, tu peux mieux l'exploiter. Et donc, quand nous parlons de mariage, nous parlons, n'est-ce pas, de l'union de deux personnes du sexe opposé. Deux personnes du sexe opposé, l'homme et la femme. Et donc, l'homme a une mission et la femme vient pour aider l'homme à accomplir sa mission. Je crois bien que si nous comprenons ce fondement, nous allons avoir un foyer béni, un foyer équilibré. De nos jours, beaucoup de personnes ont une idée, une pensée erronée sur le mariage. Certaines personnes voient le mariage comme un moyen de profiter de l'autre. D'autres voient le mariage comme un moyen pour satisfaire ses désirs sexuels. D'autres voient le mariage comme un moyen pour s'enrichir. Et donc, chaque personne a une pensée concernant le mariage, mais il faut retenir, avant que nous puissions continuer, que le cas dans lequel Dieu a établi le mariage, c'est un homme qui l'envoie pour une mission sur la terre et il envoie une femme pour que cette dernière puisse l'aider à accomplir ce pourquoi Dieu l'a mené sur la terre. Et je voudrais lire avec vous le livre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 3 à 7. Avant qu'on arrive à Matthieu 19, restons dans Genèse chapitre 2. Restons dans Genèse chapitre 2 et lisons le verset 22. Plus précisément, Genèse 2, verset 22. Genèse 2, verset 22. Oui. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fit une femme et il l'emmène vers l'homme. Vous avez vu, le Seigneur fait une femme et il l'amène vers l'homme. Notez que dans ce texte-là, c'est Dieu qui a mené la femme vers l'homme. C'est Dieu qui a mené la femme vers l'homme. Donc, je découvre et je comprends au travers de ce texte-là que le lieu et l'endroit où chaque être humain peut rencontrer la personne qui lui est destinée, c'est le cadre que Dieu lui-même a créé, le jardin d'Éden. Aujourd'hui, le jardin d'Éden, c'est quoi? Aujourd'hui, le jardin d'Éden, c'est d'être en Christ.
c'est d'être en Christ. Vous ne pouvez pas faire un bon choix, vous ne pouvez pas rencontrer la personne que vous êtes destinée si vous n'êtes pas en Christ. Ça, c'est une grande vérité qu'il faut noter. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes se plaignent que bon, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme, ce dernier ne me convient pas. Mais la question qu'on doit se poser, où est-ce que tu as fait la rencontre? C'est très important. Où est-ce que tu as fait la rencontre? Nous avons vu dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucun souci avec Ève, parce que la rencontre s'est faite dans un cadre bien précis. Et si tu veux réussir ton mariage, tu peux le réussir dans le Christ, pas en dehors, mais dans le Christ. Notez aussi dans ce texte-là que c'est Dieu lui-même qui a envoyé la femme vers l'homme. Aucun homme ne peut découvrir celle qui lui est destinée si tu ne collabores pas avec Dieu. C'est Dieu qui peut t'aider à rencontrer, à choisir celle qui doit t'aider à accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et ça, c'est un détail qui est très, très important à noter. Parce que je me rends compte que les enfants de Dieu, généralement, quand le temps arrive pour eux de rentrer dans le mariage et qu'ils désirent rencontrer une personne, souvent d'autres sont confus. Souvent d'autres ne savent pas comment choisir, d'autres ne savent pas comment s'orienter. Mais pour ne pas être confus, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui puisse vous aider à faire un bon choix, c'est Dieu lui-même. Et comment ce Dieu va t'aider à faire un bon choix? C'est lorsque tu rentres en lui, c'est lorsque tu es avec lui, c'est lorsque tu es attaché à lui. Il te montrera ce qu'il faut faire pour pouvoir rencontrer celle qui t'est destinée par la grâce de Dieu. Amen. Je veux qu'on regarde ensemble Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 3. Matthieu chapitre 19, verset 3. Oui. Des pharisiens s'approchent de lui, ils veulent lui tendre un piège et lui demandent, Oui, est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? oui, Jésus leur répond, vous n'avez pas lu qu'il est écrit dans les livres saints, oui, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. mhm, Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Donc, ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. mhm. Les pharisiens lui disent, mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a demandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce. Pourquoi donc? Mhm. Jésus leur répond, Moïse vous a permis de renvoyer votre femme parce que votre cœur est fermé. Oui. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette façon. Je veux m'appuyer sur cette dernière parole de Jésus. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si vous remarquez bien dans ce texte, Jésus ne prend pas pour modèle de mariage Abraham. Il ne prend pas pour modèle de mariage Salomon, ni David, ni Isaac. Mais Jésus nous ramène au commencement. Au commencement. Le commencement, c'est le modèle exact du mariage que Dieu veut pour tout être humain. Donc Jésus nous ramène au commencement. Il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi? Parce que je découvre une grande vérité. Ce que Dieu unit, personne ne peut séparer cela. Et je veux maintenant toucher un point qui est très, très, très important pour chacun d'entre nous. Vous qui me suivez, cette personne avec qui vous êtes, qui vous l'a amené vers vous? Est-ce Dieu qui vous a aidé à faire le choix ou est-ce que vous-même vous êtes allé faire votre propre choix? Parce que je découvre une grande vérité. Tout ce que tu choisis sans l'aide de Dieu te rattrape. Wow. Tout ce que tu choisis sans la volonté de Dieu te rattrape. Exact. Tout ce que tu choisis sans consulter Dieu, sans être éclairé par la parole de Dieu, finira par te rattraper. Exact. Et donc, le conseil que je voudrais donner à une personne, on va arriver sur ceux qui sont déjà mariés, à une personne qui n'est pas encore mariée, je veux que tu te retrouves spirituellement d'abord. Je ne conseille pas quelqu'un de s'engager dans un mariage si spirituellement tu ne t'es pas encore retrouvé. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le jardin d'Éden, Adam avait une communion avec Dieu. Adam avait une relation avec Dieu. Et toi qui m'écoutes et toi qui me suis en ce moment, est-ce que réellement vous avez cette communion avec le Seigneur? Est-ce que vous avez cette rencontre avec Dieu? Parce que si tu ne te retrouves pas spirituellement, tu ne peux pas t'engager dans une histoire de mariage. Parce que le mariage n'est pas une chose physique, mais le mariage est purement spirituel. C'est Dieu qui l'a instauré, c'est Dieu qui l'a institué. Donc le mariage n'a rien à voir avec les belles robes, le mariage n'a rien à voir avec les gâteaux, le mariage n'a rien à voir avec la salle qui est climatisée,
Le mariage n'a rien à voir avec le boucan qu'on fera ce jour-là, mais le mariage est un fondement qui est spirituel. Les gens viendront à votre mariage, ils vont danser, ils vont manger, ils vont vous féliciter, mais l'après-mariage, tu vas commencer à vivre certaines réalités. Tu vas commencer à vivre certaines choses qui peut-être t'ont surpris, qui peut-être parce que tu n'avais pas la bonne information. Et donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est que spirituellement, il faut d'abord te retrouver. Être sûr que tu es vraiment engagé avec le Seigneur. Et quand tu es engagé spirituellement, Dieu maintenant peut t'aider et va t'aider à rencontrer la personne qu'il te faut. Et dans le même texte de Matthieu chapitre 19, si vous remarquez très bien, Jésus a dit quelque chose, il dit « les deux deviendront une seule chair ». Et nous voyons que quand un homme et une femme se rencontrent, la chose qu'il faut noter qui est importante, tout dépend de là où vous êtes rencontrés. Adam et Ève ne se sont pas rencontrés hors du jardin, mais ils se sont rencontrés dans le jardin. Il y a un cadre dans lequel ils se sont rencontrés. Et donc, ce qui veut dire que pour nous qui sommes des chrétiens, je ne conseille pas à un enfant de Dieu d'aller faire son choix hors du jardin, mais ton choix doit être fait dans le jardin. Ça veut dire qu'en Christ Jésus. Et cette vérité, acceptez-la. Parce que nous avons certains chrétiens dans nos églises qui ont toutes sortes de raisonnements, qui ont un message, on ne sait pas d'où il sort ce message-là, que je vais prendre un frère qui ne croit pas en Christ, je vais prier pour lui, je vais le transformer, je vais le changer. Et moi, ce que je sais, aucun homme ne peut changer un homme. C'est ça. C'est Dieu seul qui détient le cœur de l'être humain qui peut changer un homme. Donc, il est préférable de recevoir la sagesse de Dieu, de faire le choix dans la pensée et dans la volonté du Seigneur pour réussir ce que Dieu veut que nous puissions réussir. Et donc, je veux que cette vérité soit notée par chacun d'entre nous. C'est en Éden que les deux se sont croisés. Et c'est en Christ Jésus que tu peux rencontrer ce que Dieu a prévu pour toi. Et dans ce même texte, Jésus dit, les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et ce que Jésus dit est purement spirituel. Physiquement, l'homme ne peut être chez ses parents, l'homme peut se retrouver dans une maison, mais sa famille peut être encore dans sa maison. L'homme ne peut être séparé de sa famille. L'homme peut être encore attaché à la tradition de sa famille, au caractère de sa famille, à la mentalité de sa famille. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas être heureux dans le mariage. Et je voudrais vous dire ceci, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas réussir votre destinée si vous ne rencontrez pas la bonne personne. Vous pouvez avoir une grande destinée. Dieu peut prévoir quelque chose de grand pour vous. Mais si vous ne rencontrez pas l'homme qu'il vous faut, la femme qu'il vous faut, vous finirez par avoir des problèmes et vous allez rester en cours de route. Justement, comme le diable connaît l'importance du mariage, comme il sait que le mariage est un fondement solide, une plateforme par laquelle Dieu passe pour bénir une nation, pour bénir une société, pour permettre à plusieurs d'accomplir leur destinée, qu'est-ce qu'il fait? Très tôt, il rentre, n'est-ce pas, dans le cadre du mariage, il crée la confusion spirituelle, il sème certaines confusions dans l'esprit de plusieurs pour les conduire à des mauvais choix qui après détruisent leur vie. Et je voudrais, en ce jour où Dieu nous permet de vous éclairer sur ce sujet, vous encourager à vous rapprocher du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Passez par la bonne porte. Si en âme consciente, vous savez que vous partez à l'église, mais l'église ne va pas en vous. Vous partez à l'église pour faire de la figuration. La parole de Dieu, vous ne la recevez pas. Et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous encourage à passer par la porte de la nouvelle naissance, à accepter Jésus-Christ réellement comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. À partir de là, vous pourrez voir clairement comment est-ce qu'il faut faire votre choix et à quel moment il faut s'engager dans le mariage, parce qu'on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On ne se marie pas parce qu'on brûle. On ne se marie pas parce qu'on a les moyens. On se marie dans un timing programmé par Dieu. Vous allez ressentir cela en vous. Dans votre communion, dans votre intimité avec Dieu, quand le moment arrive, vous ressentez cela dans votre cœur. Vous sentez que réellement, le temps est arrivé pour moi de faire la rencontre d'une telle personne pour pouvoir accomplir le programme et le plan que Dieu a établi pour nous. Je voudrais qu'on lise ensemble Jérémie chapitre 29. Ça pourra aider quelqu'un. Jérémie chapitre 29, verset 5. Verset 5. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut, par la grâce du Seigneur, s'organiser pour son mariage. Bâtissez des maisons. Donc, vous voyez que première condition qu'on te donne, on te demande de bâtir des maisons. Mais je voudrais vous aider. Merci beaucoup, pasteur. Excusez-moi, je voudrais vous aider. Quand on parle de bâtir sa maison, c'est vrai que physiquement parlant,
nous parlons de la maison physique. Oui. Mais je vais aller au-delà de cela. Bâtis d'abord ta vie. La maison symbolise ta vie. Bâtis d'abord ta vie. Bâtis ta vie. Mets les choses en place. Parce que le mariage n'est pas réservé aux immatures. Le mariage est réservé à ceux qui sont matures. Ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que tout le monde se marie qu'il faut aussi se lever pour se marier. Mais d'abord, il faut bâtir ta vie. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, nous pouvons revenir dans la maison physique. Pour toute personne qui commence à penser mariage, il faudrait que tu aies un toit où dormir. Ça. Tu ne peux pas rester chez tes parents et puis espérer prendre une femme pour l'amener chez toi et chez tes parents. Et généralement, ceux qui le font, on voit, il y a tellement de problèmes. Nous voyons certaines personnes qui sont encore chez leurs parents, comme il y a une grande maison, il y a assez de chambres, il prend sa femme, et puis bon, il l'amène à la maison, puis après, il y a des problèmes. Et donc, il faut savoir se séparer, être dans un cadre qui peut te permettre de bien vivre avec ta femme. Oui, continue, pasteur. Et habitez-les. Et habitez-les, oui. Planter des jardins. Oui. Et manger ce qu'ils produisent. Donc, vous voyez que là, maintenant, on nous parle du travail. Donc, ça veut simplement dire qu'un homme qui veut se préparer au mariage, premièrement, bâtit ta vie, construit ta vie sur la base de la parole de Dieu. Ça veut dire que amplifie ta relation personnelle, ta communion avec Dieu. Secondo, aie un cadre. Déjà, tu as un cadre où tu vis. Oui. Et celle que tu veux choisir comme compagne, comme épouse, viendra te rejoindre dans ce cadre-là. Et si Dieu te fait la grâce, je t'encourage à ne pas rester en famille. Si Dieu te fait la grâce, je t'encourage à ne pas rester en famille pour dire que ta femme va venir te rejoindre la main. Sors du cadre familial et trouve un lieu où cette femme va venir. Maintenant, on te dit qu'il faut que tu plantes. On fait allusion au travail. C'est ça. Je n'encourage pas un frère, je n'encourage pas quelqu'un d'entrer dans un mariage s'il n'a pas le minimum. Le minimum pour prendre soin d'une femme qui doit le rejoindre. Et ça, c'est vraiment important. Je ne parle pas du maximum, je parle du minimum. Et certainement, ça vous fera rire. Le minimum, c'est quoi? Tu as une petite maison. Une petite maison, c'est suffisant. Tu as une bouteille de gaz, tu as 3 cuillères, une assiette, et puis tu as ta marmite. C'est suffisant. Vous voyez, c'est déjà suffisant. Voilà. Donc, vous commencez déjà avec quelque chose. Vous voyez, la Bible dit que ne méprisez pas les faibles commencements. On ne naît pas grand, mais on le devient. On ne naît pas grand, on le devient. Donc, il y a tout un processus. Donc, aussi, je veux encourager les sœurs aussi, et je vais dire à nos sœurs, ne passez pas votre temps à chercher tout ce qui brille. Il y a des frères qui ont une grande destinée. Je le vois à l'église, apparemment, il a un petit studio, apparemment, il gère sa cabine téléphonique, apparemment, il vend, n'est-ce pas, ses portables, ou soit il a un kiosque, mais il a un grand avenir. Et donc, il faut être vraiment spirituel pour détecter que ce frère qui vient vers moi, à l'instant T, il n'en a pas, mais il a un grand futur. Si le frère vient vers toi, tu as le temps de prier, tu as le temps de poser des questions à Dieu. Seigneur, est-ce le frère qu'il me faut? Et le Seigneur va te convaincre. Et maintenant, ce qui peut mettre, je peux dire, un obstacle à ta prière, c'est quand tu pries avec des yeux de convoitise. Quand tu pries avec des yeux de convoitise. Je prends un exemple très simple. Voici le frère Jacques et le frère Jean. Jacques, qui vient vers toi, il est très, très, très honnête. Il t'a présenté sa maison, il vit dans un studio et il a un petit travail où il se débrouille. Il t'a présenté son salaire. Mais le frère Jean, il a une grosse villa, une très, très belle voiture et un salaire très élevé. Déjà, quand tu regardes les deux, humainement parlant, tu vas aller vers Jean. Parce que Jean a une belle voiture, il a une grosse maison, il a assez d'argent. Donc, quand tu vas aller prier, c'est vrai que tu diras, Seigneur, quelle est ta volonté entre Jacques et Jean? Mais déjà, dans ton cœur, tu as déjà fait un choix. Déjà, tout ce que Jean possède t'attire. Mais comme Jacques n'a rien qui t'attire, ton cœur n'est pas sur lui, mais ton cœur est sur Jean. Or, la volonté de Dieu n'est pas ta volonté. La volonté de Dieu n'est pas ta volonté. Le choix de Dieu, tu dois l'accepter. S'il arrivait que Dieu te dise que c'est Jacques qui l'a choisi pour toi, c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas ce que Jean a. Mais demain, Dieu voit son avenir. Dieu sait qu'il sera quelqu'un de grand. Et tu verras que ta vie va aller de l'avant. Mais si tu choisis dans la chair, parce que je connais et j'ai vu des sœurs qui ont professé de leur bouche qu'ils ne peuvent jamais marier un frère en Christ qui n'a rien. Et jusqu'en 2025, quand tu regardes ces sœurs aussi, elles n'ont rien. Donc, je voudrais que ce sujet-là soit vraiment pris à cœur et que chacun de nous puisse comprendre qu'il faut vraiment s'attacher à Dieu, s'ancrer dans le Seigneur pour découvrir ce qu'il faut. Donc, on nous parle maintenant du travail. Et ensuite, tu dis, mariez-vous.
Ayez des fils et des filles. Choisissez des femmes pour vos fils et donnez vos filles en mariage. Donc, vous voyez que maintenant, on nous montre, on nous donne un chronogramme. C'est ça. À quel moment un homme doit penser mariage. Bâtir ta vie, un lieu où tu dors, n'est-ce pas? Une activité qui peut t'aider à prendre soin de celle qui va venir. Et par la suite, maintenant, on te donne l'autorisation de faire quoi? De te marier et par la suite d'avoir des enfants. Donc, je crois bien que si nous suivons, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, nous pouvons, par la grâce de Dieu, avoir, n'est-ce pas, un foyer solide et Dieu sera glorifié. Je voudrais qu'on prenne un second texte par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. On peut commencer à partir du verset 2. Verset 2. Oui. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. Donc, vous voyez que c'est bien précis, c'est bien clair. C'est vrai que de nos jours, j'entends beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédications, beaucoup de débats sur le mariage. Voilà, certaines personnes soutiennent certaines doctrines, je ne sais pas d'où cela vient. Et d'autres nous disent que c'est autorisé à un homme de prendre plusieurs femmes. C'est pas ça? Mais quand vous regardez Jean chapitre 19, je reviendrai sur ce texte-là, mais quand vous regardez Jean chapitre 19, Jésus a donné un message profond. Il n'a jamais pris pour modèle de mariage David ni Salomon, mais il dit au commencement. Il est parti dans le livre de la Genèse. C'est là-bas le modèle parfait. Tous ceux qui l'ont fait dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas d'accord avec eux, mais c'était une période de dispensation. C'était une période de dispensation. Même dans la nouvelle alliance, avec les disciples, je n'en ai pas vu qu'il y en avait plusieurs, qu'il y avait plusieurs femmes. Donc là-dessus, je crois bien que les enfants de Dieu doivent faire attention pour ne pas se laisser embobiner par ces choses-là. Et dans ce livre de 1 Corinthiens 7, verset 2 que nous venons de lire, nous voyons dans ce texte-là que l'apôtre Paul nous donne un conseil précieux par l'Esprit de Dieu. Que pour que chaque homme ou chaque femme évite d'avoir une vie immorale, chacun doit avoir, un homme doit avoir sa femme, une femme doit avoir son mari. Et ça, je voudrais vraiment demander à Dieu d'aider l'Église aujourd'hui. De nos jours, dans nos églises, la jeunesse, les responsables que nous sommes, tous ceux qui fréquentent les communautés, je voudrais que vous sachiez qu'au commencement, Dieu n'a jamais donné l'autorisation à un homme, à une femme de vivre dans l'immoralité sexuelle. Et parce que quand on est versé ou quand on tombe dans l'immoralité sexuelle, cela détruit notre vie, cela détruit notre destinée. Et je veux vraiment t'encourager pour te dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'auprès de toi, autour de toi, certaines personnes le font. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un témoignage. La Bible dit que tu es une lumière pour éclairer ce monde. Tu es le ciel de la terre. Et je crois bien que toi qui suis cette émission, même si jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a aucun homme qui vient vers toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a pas une fille, toi qui es l'homme, qu'il n'y a pas une fille qui vraiment rentre dans ta vision. Il n'y a pas une fille que ce que tu désires voir en elle, tu ne trouves pas cela. Reste dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Ne sois pas dispersé. Reste et attends ton temps. Parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand le temps arrive, le Seigneur finit par se glorifier. Donc, ce texte nous aide à être équilibrés. Un enfant de Dieu ne doit pas tomber dans une vie immorale. Et c'est vraiment très, 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 très important. Si Dieu te fait la grâce de rencontrer une personne et que tu sais qu'avec cette personne, tu veux construire une vie, reste tranquille. Ne cours ni à gauche ni à droite et demande à Dieu de t'aider pour aller de l'avant. Je voudrais certainement, l'un des derniers ou avant-derniers tests dit ceci, et je veux qu'on vérifie quelque chose dans le livre de Romains, Romains chapitre 7. Je vais vous donner un conseil très précieux et ça va vraiment vous aider à ne pas commettre certaines erreurs. Et je veux que vous preniez cette partie-là vraiment au sérieux. Parce que ce que nous allons lire, je voudrais dire à quelqu'un, ne t'engage jamais, je répète, ne t'engage jamais dans un mariage si tu n'as pas réglé certains problèmes spirituels qui sont dans ta famille ou dans ta propre vie. Il y a certaines personnes, par exemple, qui, avant de venir en Christ Jésus, ont eu certaines vies et n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de se séparer de certaines choses et qui sont restés dans leur vie. Et donc, du coup, quand tu rencontres un homme ou bien tu rentres dans un mariage, les réalités spirituelles, là, ce que tu n'as pas traité avant d'entrer dans le mariage, viennent te retrouver là-bas. Et je veux vous montrer un test qui va vraiment nous aider. Allons dans le livre de Romains 7, verset 2 pour mieux comprendre. Verset 2, par exemple, une femme mariée est liée à son mari par la loi. Oui.
pendant qu'il est vivant. Mhm. Mais quand il meurt, cette femme est libérée de la loi qui l'attachait à lui. Oui, Si elle devient la femme d'un autre homme pendant que son mari est est vivant, vivant. on dit qu'elle est adultère. Donc, vous voyez, dans ce test, on nous présente une loi qui est bien établie. Aussi longtemps qu'un homme vit, si la femme se détourne de cet homme et sort avec un autre homme, on dit qu'elle commet l'adultère. Adultère. Ok. Mais le jour où cet homme meurt, la Bible déclare qu'elle est libre de se marier à qui elle veut. Vous voyez ce test-là? Un jour, Dieu m'a éclairé là-dessus et Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce test-là sur le plan spirituel. Ça veut dire que si un homme ou une jeune fille sort d'une famille où il y a une plateforme d'une alliance ou d'un mariage spirituel qui est établi avec l'eau, malheureusement, dans nos familles, nous assistons à cette réalité spirituelle. Et qu'il y a une alliance établie avec l'eau, et quand cette alliance est établie, tous ceux qui naissent dans cette famille sont influencés par cette alliance. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, suivez-moi très bien, certaines personnes, par exemple, lorsque ils rencontrent quelqu'un, par exemple un homme qui rencontre une femme, vous allez voir que tout va bien entre les deux. Les deux sont ensemble, les deux passent un bon moment ensemble, et pour ne rien, la relation se gâte. Pour ne rien, ça se gâte. Et ce n'est pas une fois ou deux fois, mais ça à répétition. C'est des indices qui prouvent qu'il y a un problème spirituel en bas, qu'il faut savoir traiter. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, quand elles vivent loin l'un de l'autre, il y a la joie, il y a la paix. Mais quand les deux se retrouvent dans une même maison, ça ne passe plus. Il y a des réalités spirituelles qui sont en bas. C'est vrai qu'on peut parler du caractère, du comportement, oui, mais derrière cela, il y a certaines réalités spirituelles qui se présentent à nous. Et donc, dans ce test-là, on nous fait savoir que si une femme, par exemple, a contracté un mariage spirituel et qu'un homme vient vers elle et que cet homme la prend pour épouse et que les deux se mettent ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Le mariage spirituel viendra réclamer cette femme-là. Ah, Vous voyez un peu le problème. ouais. C'est que l'esprit en question dont cette femme est mariée sur le plan spirituel, on appelle cela mari, esprit ou idole de famille. Ok? Lorsqu'elle se met avec un homme, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit dont elle est mariée, là, avec lequel elle est mariée, viendra réclamer cette femme. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des foyers qui ne durent pas. Il y a des mariages qui ne durent pas. Il y a certaines personnes qui s'aimaient hors mariage, mais quand les deux sont rentrés dans le mariage, ils ont commencé à avoir des problèmes. Et nous voyons l'histoire d'une femme qu'on appelle Rachel. Jacob était dans la maison de Laban, et la Bible précise que le jour où Jacob sortait de la maison de Laban, il est sorti avec sa femme Rachel. Mais la Bible précise que Rachel, quand elle sortait avec les idoles de son père. Son père. Et quand elle sortait avec les idoles de son père, quelque temps après, quand Laban est venu, Laban s'est mis à la poursuite de Jacob. Et quand il a rattrapé Jacob, suivez attentivement, Laban est allé directement vers Jacob pour réclamer ses statuts. Vous voyez, Jacob n'a pas pris les statuts de Laban, les dieux de Laban, mais c'est Rachel qui a pris cela. Mais comme les deux étaient devenus une seule chair, qu'est-ce qui va se passer? Laban vient réclamer ses dieux sur Jacob. Ce qui veut dire que lorsque tu vis avec une femme qui a certaines réalités spirituelles, quand l'esprit viendra pour réclamer ces dernières, c'est par toi que ça va commencer. C'est par toi que ça va commencer. Et beaucoup de personnes vivent ces réalités dans leur maison, dans leur foyer, et c'est vraiment difficile et compliqué. Et si vous vous rappelez très bien, plus tard, la Bible déclare que Rachel est morte en cours de route. Quand vous étudiez attentivement, vous verrez que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais ce sont les idoles de la maison de son père qui ont causé ce problème. Et donc, je vous encourage, avant de vous engager dans une relation, frères et sœurs, si vous avez rencontré une femme que vous aimez, vous rencontrez un homme qui vous aime, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Prenez le temps. Nous parlons dans le cadre chrétien. Les païens, c'est autre chose. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ne sois pas pressés. Pourquoi? Parce que une fois que tu te maries, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Généralement, j'ai l'habitude de dire ce pourquoi tu pleurais, ce pourquoi tu luttais, ce pourquoi tu ne dormais pas, ce pourquoi tu as jeûné. Le jour où vous allez vous retrouver dans une même maison, quelques mois après, vous allez commencer à vous lancer des trous. Vous allez commencer à tempêter entre vous. Or, c'est quelque chose que tu désirais. Donc, c'est pour toute la vie de mariage. Vous voyez, donc, ne soyez pas pressés. Prenez le temps pour prier. Prenez le temps pour chercher la face de Dieu ensemble. Certainement qu'il y a des réalités spirituelles chez l'homme.
il y a des réalités spirituelles chez la femme. Mais en vous mettant ensemble dans la prière, vous allez voir que s'il y a des problèmes, Dieu va les révéler, vous allez les traiter et vous allez vivre dans la joie et dans la paix. Ne soyez pas surtout pressés. Prenez votre temps. Vous pouvez avoir les moyens, mais mettez les moyens de côté et prenez le temps de prier. Vous allez voir que Dieu va vous aider. Maintenant, il y a, n'est-ce pas, certaines personnes que lorsque elles se rencontrent, il y a ce qu'on appelle la précipitation. Les deux sont tellement pressés qu'ils n'ont plus le temps de chercher la face de Dieu. C'est ça. Voilà, donc prenez votre temps pour chercher la face du Seigneur. Deuxième des choses, pendant que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, mettez l'accent sur la parole de Dieu. Étudiez ensemble la parole de Dieu. Méditez ensemble la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Et pourquoi il faut le faire? Troisièmement, dans cette phase où vous êtes en train de prier le Seigneur, laissez apparaître vos comportements. Laissez apparaître ce que vous êtes. Ne cachez pas. Si tu rencontres un homme et que vous êtes en train de marcher, si tu es colèreuse, laisse ta colère sortir. L'homme doit savoir à quel type de femme il a affaire. Si tu es un homme qui aime insulter et que tu es en train de cheminer avec la dame, fais l'effort pour laisser les injures sortir. Elle saura à quel type d'homme elle a affaire. Vous voyez? Et donc, c'est important d'être transparent dès le départ. Si vous voyez qu'aujourd'hui, on a des problèmes dans les foyers, dans les mariages, là, c'est parce que dès le départ, c'était déjà fou. Et quand le fondement est faux, quand la base est fausse, ça te rattrape encore, ça te rattrape plus tard. Vous voyez, donc, ce que tu es, laisse ça apparaître. Laisse ça apparaître. Et donc, l'homme a une idée sur la femme qu'il veut marier. La femme aussi a une idée sur l'homme, n'est-ce pas, qu'elle veut aussi épouser. Donc, ça permet à ce que vous puissiez régler ces choses-là. Mais supposons que la femme cache ce qu'elle est. Elle est nerveuse, elle est colèreuse. Quand l'homme fait, elle encaisse. Et dans son esprit, elle se dit, dans le foyer chrétien, on ne divorce pas. Et donc, elle accumule et le jour, les deux rentrent ensemble dans la maison. Tout ce qu'elle est sort. Tu vois que l'homme est étonné et l'homme se rend compte que la seule qui était soumise au dehors, maintenant qu'elle est rentrée, elle devient quoi? Insoumise. Et c'est ce qui fait qu'on a de sérieux problèmes. Donc, je voudrais encourager tous ceux qui veulent vraiment s'engager dans le mariage, à prendre ces conseils au sérieux et surtout, je vous demande par les compassions de notre Seigneur Jésus. Et suivez-moi attentivement, la Bible déclare une chose importante, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ça veut dire quoi? La foi dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Dans les derniers temps, plusieurs vont abandonner la parole de Dieu pour s'attacher à ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Et je veux dire quoi justement sur le mariage? Ne prenez jamais un modèle en ce qui concerne le mariage, le monde. Mais si vous voulez réussir votre mariage, le modèle parfait et exact nous vient de la parole de Dieu. Faites référence à la parole de Dieu. Regardez comment Christ a aimé l'Église. Quand vous regardez, vous lisez Éphésiens 5, verset 25, vous verrez cela. Et je veux que nous puissions lire ce texte pour éclairer ceux qui nous suivent, afin que la gloire revienne au Seigneur. Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Oui. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Donc, vous voyez que en matière de mariage, il y a un modèle. Et ce que vous devez noter ici, c'est que aujourd'hui, l'Église est l'épouse de Christ. Et donc, si je veux réussir un mariage et comprendre parfaitement le mariage, je dois m'asseoir et étudier comment Christ, qui est l'époux, a aimé l'épouse qui est l'Église. Comment Christ, qui est l'époux, a supporté le caractère, les mauvais comportements, a supporté tout ce qui n'était pas bon en moi, qui suis l'épouse. Et quand j'étudie cela, je peux comprendre que le mariage, c'est pas une affaire que tout est rose, mais il peut avoir des hauts, des bas. Mais si nous avons ce caractère, on peut se relever et dominer certaines choses. Donc, je vous demande de ne pas vous engager dans des mariages en allant sur les réseaux sociaux, en copiant quelqu'un, en regardant comme elles ont fait. Prenez comme modèle de mariage le Christ Jésus. De la même manière que Christ a aimé l'Église, il s'est sacrifié pour l'Église, il s'est donné pour l'Église, il a supporté l'Église. C'est comme ça que le mariage chrétien doit être vu et abordé par tout un chacun. Parce que l'homme et la femme, tous deux dans une maison, les deux ne sont pas parfaits. Chacun a son caractère, chacun a son comportement. Mais si l'amour est à la base
si l'amour est le pilier de leur rencontre, vous verrez que, par la grâce de Dieu, vous allez surmonter beaucoup d'obstacles. Pour toute personne qui, n'est-ce pas, s'engage dans le mariage, comment tu dois faire pour réussir ton mariage, comment tu dois faire pour que ton mariage soit un mariage équilibré, pour que la joie, la paix y demeure. Nous allons voir ensemble dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 4, remonte au verset 4. L'amour est parfait. L'amour est parfait. L'amour oui. rend service. L'amour rend Service. oui, l'amour est parfait. L'amour est parfait. Tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est vraiment important. Parce que j'ai vu certaines personnes qui, par exemple, ont gardé des blessures dans l'âme et ces blessures n'ont pas été guéries et ces personnes se sont engagées dans des mariages et après ça les a rattrapées. C'est ça. Vous voyez, tu ne peux pas aimer quelqu'un, ton prochain, si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est ça. Ça, c'est une grande vérité. Et comme la Bible le dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a donné. Vous voyez, tu peux donner sans aimer. Parce que la personne te fatigue, la personne court derrière toi, tu peux donner pour te débarrasser. Mais tu ne peux pas aimer sans donner. Et donc, vous voyez que si aujourd'hui, le véritable fondement qui est l'amour, pas l'amour selon le monde, non, mais l'amour selon Dieu, selon ce que ce texte nous présente, qui est de s'attacher, se supporter. On verra cela tout à l'heure. Si cet amour existe réellement, on va surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas. Yes. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Oui. L'amour ne fait rien de honteux. Mhm. Il ne cherche pas son intérêt. Oui. Il ne se met pas en colère. Oui. Il ne se souvient pas du mal. Oui. Il ne se réjouit pas de l'injustice, Oui. mais il se réjouit de la vérité. Mhm. L'amour excuse tout. L'amour excuse quoi? Tout. Messieurs, mesdames, que vous le voulez ou pas, à un moment donné, il peut y avoir certaines incompréhensions. Vous devez savoir que l'amour nous amène à supporter. Ça nous permet de comprendre que si à la base, nous recevons l'amour qui est de Dieu, parce que l'amour c'est un esprit, l'amour fait partie des fruits de l'esprit. Ok? Si l'amour qui est de Dieu, je reçois cet amour-là, avec cet amour, j'aurai la force de pouvoir tenir dans mon mariage, de pouvoir supporter monsieur, de pouvoir supporter madame. Ne restez pas dans une relation en forçant la volonté de Dieu dans la relation. Ah, d'accord. Ça, c'est un point qui est très important. Parce que retenez que ce que Dieu unit, personne ne peut séparer. Mais ce que Dieu n'a pas uni, le diable peut séparer cela. Je crois pour ma part que si réellement dans nos églises, nous avons des chrétiens nés de nouveau, pas des chrétiens, n'est-ce pas, tango, pas des chrétiens yo-yo-yo, mais des chrétiens nés de nouveau, nés par l'esprit et la parole, des chrétiens qui ont la nature de Dieu en eux, des chrétiens qui ont le caractère de Dieu en eux, je suis sûr et certain que nous allons, par la grâce de Dieu, faire le bon choix et être heureux dans notre vie de couple. Parce que tout ce qui vient de Dieu réussit toujours. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Et que surtout, le Seigneur vous aide. Vous qui êtes en phase de mariage, vous qui êtes déjà dans le mariage, je vous demande de revenir aux fondamentaux qui est la parole de Dieu. Ayez le temps pour la parole de Dieu. Et vous serez éclairés, vous recevrez les révélations qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant, parce que le mariage, c'est l'un des sujets que le diable utilise pour détruire beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui aiment le Seigneur. Et il faut que cette plaie soit guérie et que l'Église ait la bonne compréhension du mariage. Si nous sommes arrivés à des catastrophes, si nous sommes arrivés à des dégâts, si nous sommes arrivés à tout ce que nous voyons aujourd'hui qui ne réjouit pas le nom du Seigneur dans le mariage, c'est parce qu'à la base, on n'a pas eu la bonne information, on n'a pas eu le bon enseignement, on n'a pas eu la bonne compréhension en ce qui concerne le mariage. Si nous avons la bonne information, puisque la Bible déclare dans le psaume 130, psaume 119, verset 130, que quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Donc, lorsque nous sommes bien éclairés sur un sujet, on sait comment marcher, parce qu'à un moment donné, l'information est très importante dans ce que nous devons faire. Je prie que Dieu aide chacun d'entre vous que nous suivez à rencontrer la personne qui lui est destinée. Amen. Dans le jardin, bien sûr, dans le jardin. Et je voudrais dire ceci, Dieu, quand il t'aime, il ne peut jamais te laisser faire un choix en dehors du jardin, en dehors de Christ. Vous avez compris? Et je prie aussi pour ceux qui sont déjà mariés, qui vivent ensemble, qui peut-être passent par des moments difficiles. Pour d'autres, prient Dieu pour avoir un enfant. D'autres prient pour que
monsieur ou madame revient à la raison, ne désespérez pas. Restez toujours devant Dieu, restez dans sa parole, il saura comment vous répondre. Unissez-vous dans la prière, dans la parole de Dieu, et vous verrez que Dieu vous permettra de relever tous ces défis qui sont devant Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Merci à vous. Certainement, nous avons été édifiés sur ce thème du mariage, parce que certainement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à connaître le bon choix ou à faire le bon choix. Et ce soir, ce thème a été vraiment édificateur parce que les vérités ont été révélées. Merci beaucoup. Et nous passons à notre quatrième rubrique, qui est l'interaction avec le public. Et nous nous retrouvons bien évidemment avec les questions. Et une des servantes de Dieu nous demande, elle dit Shalom papa. Shalom Priska. La sœur Priska demande pourquoi le mariage est-il si important pour les chrétiens? Très bonne question. Sœur Priska, que Dieu te bénisse. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but bien précis. Donc, dans la pensée de Dieu, quand il institue le mariage, il sait que le mariage fait partie de l'épanouissement de ses enfants. Le mariage est une bénédiction. De la même manière que la guérison, la prospérité est une grande bénédiction pour l'enfant de Dieu, sachez que le mariage est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et cela est vraiment très important pour tous ceux qui aspirent à cette grâce, à cette bénédiction. Et je voudrais vraiment vous le dire que c'est une très bonne chose d'aspirer au mariage, mais surtout dans les conditions établies par la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que la sœur a reçu la réponse par sa question. Nous continuons encore avec le frère Marcel qui demande, il dit Shalom, homme de Dieu, Oui. comment le rôle de l'homme et de la femme dans le mariage reflète-t-il concrètement la relation entre Christ et l'Église? Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25. Pour que cette question de notre bien-aimé frère Marcel, que Dieu te bénisse pour ta question, une très très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme doit jouer son rôle dans le mariage et la femme aussi doit jouer son rôle. Quand vous lisez, pour plus vous éclairer, quand vous lisez Éphésiens 5, verset 24 au verset 25, on nous présente le rôle de l'homme dans le mariage, la position de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire vis-à-vis de sa femme et quel est le rôle de la femme, qu'est-ce que la femme doit faire vis-à-vis de son mari. Je crois bien que si l'homme joue sa part, qui est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, en la supportant, en l'aidant, et que si la femme aussi rend à son mari la soumission, comme l'Église, n'est-ce pas, l'épouse de Christ va être soumise au Christ, je crois bien que le monde et tous ceux qui nous entourent pourront copier sur nous, les chrétiens, afin que la gloire revienne au Seigneur. Que chacun joue son rôle et on sera en paix. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Nous continuons toujours avec le frère Marcel qui demande, quelles sont les conséquences spirituelles pour un couple chrétien marié qui ne vit pas selon le modèle biblique? Les conséquences spirituelles, c'est que 1 Pierre 5, verset 8, nous fait savoir ceci, que le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Et donc, il est important de comprendre ceci, que lorsque notre mariage ne reflète pas ce que Dieu attend de nous, nous ouvrons des portes à l'ennemi. Ça, c'est une première des choses qu'il faut savoir. Deuxième des choses, nous répandons autour de nous un mauvais parfum. Sachez que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. En d'autres termes, nous sommes des modèles. Nous sommes des modèles, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Un ambassadeur représente son pays d'origine qu'il a envoyé dans un autre État. Donc nous sommes là pour représenter Christ et par notre vie, nous pouvons, n'est-ce pas, impacter ceux qui nous entourent. Donc il est vraiment important que nous puissions véritablement garder la parole de Dieu pour ne pas ouvrir des portes au diable et pour ne pas être un mauvais témoignage tout autour de nous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Nous continuons encore avec le frère qui est à sa dernière question, qui demande, selon la Bible, comment est perçu un chrétien qui n'aspire pas au mariage et quelles sont les conséquences qui en découlent? Un chrétien qui n'aspire pas au mariage, je voudrais dire à ce frère, imaginez-vous un seul instant, un chrétien qui n'aspire pas à la prospérité. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un chrétien qui n'aspire pas à travailler, ça n'existe pas. Et ce frère en question, je crois bien qu'il aspire à travailler, il aspire à la prospérité. Donc, au cas où un chrétien n'aspire pas au mariage, cela est lié à 2 à 3 choses. Numéro 1, ce frère peut avoir un problème spirituel qui l'empêche de s'engager dans un mariage. Ou deuxièmement, ce frère peut avoir une vie cachée qui lui permet de s'épanouir, de se défouler, de faire ce qu'il veut
puisque le mariage est réservé dans un cadre bien précis. C'est ça. Voilà. Et troisièmement, c'est que ce frère, certainement, à cause de certaines blessures, à cause de certaines déceptions, préfère se retrancher. Et donc, il va sans dire que les conséquences, cela ouvre des portes au mauvais esprit, et ce frère peut se retrouver dans une vie immorale, dans une vie qui n'honore pas le nom du Seigneur. Donc, je conseillerais à ce frère, si au cas où tu nous suis, que tu as encore ce sentiment en toi, fais-toi aider. Certainement qu'il y a un problème spirituel à la base. Certainement que tu as connu certaines déceptions qui font que tu t'es retranché, ou soit quelque part, tu as une vie certainement cachée qui te permet d'aller avec les soeurs comme tu veux. Donc pour toi, ce qu'on doit découvrir dans le mariage, tu l'as déjà découvert, donc il n'est plus nécessaire pour toi de te marier. Et certainement, c'est ce qui fatigue beaucoup de personnes. Ce qu'on doit découvrir dans le mariage, qui est le sexe, quand on le découvre au mariage, bon, on se dit que c'est plus la peine d'aller devant, voilà, qui est de droit pour recevoir la bénédiction. Merci beaucoup, révérend. Merci. Nous continuons avec Bénédicte, c'est quoi Dieu qui demande. Oui. Elle dit, Shalom, révérend. Oui. Comment reconnaître l'homme de sa destinée? Bénédicte, Kwadjo, que Dieu te bénisse. Une très bonne question. Je voudrais répondre par Matthieu 11, verset 29, dans la version Semeur. Il est dit dans la version Semeur de Matthieu 11, verset 29, mettez-vous à mon école. Mettez-vous à mon école. Je découvre une chose, que ce que tu n'as pas appris, tu ne seras pas capable de reproduire cela. C'est ça. C'est ce que tu apprends qui te permet de reproduire cela. Donc, ce que tu n'apprends pas chez Dieu, tu ne peux pas l'appliquer dans ta propre vie. Si Dieu ne t'a pas appris comment reconnaître l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, c'est que quelqu'un d'autre va te l'apprendre. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, vous découvrirez que quand la voix de Dieu seul était dans le jardin, il n'y avait aucun problème entre Adam et Ève. Mais les problèmes ont commencé lorsque une autre voix est rentrée dans le jardin. Et quand nous sommes dans ce monde, on peut être influencé par toutes sortes de voix, mais si c'est la voix de Dieu seul qui nous influence, alors on peut faire un bon choix. Premièrement, je voudrais te dire ceci, instruis-toi à l'école du Seigneur. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'aide à trouver une assemblée où on enseigne la parole de Dieu. Il faut que tu aies une relation personnelle avec la parole de Dieu qui est la Bible, et là-dedans, Dieu va t'éduquer. Et donc, après cette étape maintenant, il y a l'étape de la prière, où dans la prière, tu poses des questions à Dieu, mais ta prière est fondée sur la parole de Dieu, bien sûr. Parce que, par exemple, un exemple très simple, tu as lu ta Bible et que tu as vu que Dieu a créé l'homme, il a déposé l'homme dans le jardin, il a envoyé une femme. Et quand Adam s'est levé, Adam regarde et puis il dit, cette fois-ci, voici. Il y a quelque chose que Adam a découvert en Ève. Il y a quelque chose que Adam a vu en Ève et qui lui a donné la conviction que c'était la personne que Dieu lui était destinée. Il y avait une ressemblance. Ève ne ressemblait pas à un lion, à un éléphant. Ève ne ressemblait pas, n'est-ce pas, à un cheval, mais Ève ressemblait à Adam. Adam s'est automatiquement retrouvé. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous priez, quand la personne vous est destinée vient vers vous, l'Esprit de Dieu qui habite en vous vous donne des signaux à l'intérieur de vous. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est la personne qu'il vous faut. Mais retenez ceci, l'école de Dieu, la parole de Dieu, la prière et la patience surtout. Parce qu'on ne peut pas découvrir certaines choses dans la précipitation, mais la patience est une très bonne clé qui nous aide à découvrir ce qui est vrai et de ce qui est faux. Quel que soit l'amour qu'un homme a pour toi, l'amour, n'est-ce pas, qu'une fille a pour un homme, ne vous précipitez jamais. Prenez le temps pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir et passer par la porte de la patience. Pourquoi? Parce que je le dis souvent, certaines personnes disent qu'ils ont des sentiments. Or, je crois bien que quand quelqu'un a des sentiments, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand on parle de sentiments, il y a deux choses qui ressortent là-dedans. Ça sent et ça ment. Donc, ça veut dire quoi? Ça sent et ça ment. Donc, les sentiments peuvent changer. Ça peut mentir après. Donc, je préfère que tu sois patient pour que tu découvres à l'intérieur de toi que c'est un véritable amour que tu as pour la personne. Parce que les sentiments changent. Pour aider notre frère là-dessus, dans la parole de Dieu, on nous parle de l'histoire d'un homme qu'on appelle Amnon. Voilà, Amnon, qui était le demi-frère, qui était le frère d'Absalom. Si vous vous rappelez très bien, Amnon aimait sa demi-sœur qui s'appelait Tamar. La Bible déclare qu'il avait dans son cœur des sensations pour elle. Mais si vous remarquez très bien, le jour où il est sorti avec sa demi-sœur, au lieu qu'il garde les mêmes sentiments qu'il avait pour elle, ça s'est transformé en quoi? En haine. Donc, vous voyez, il faut faire la différence entre l'attirance et le vrai amour. L'attirance est différente de l'amour. Le frère me plaît bien, sa taille me plaît, son teint vraiment me va très bien, sa manière de s'habiller me plaît bien. Ça, ce n'est pas de l'amour, ça, c'est de l'attirance. Vous voyez, c'est pourquoi certains frères, quand ils arrivent à découvrir une sœur, ils l'aiment bleu.
Dans certaines sœurs aussi, pareillement, l'aiment plus. Donc ça, vous voyez que ce n'est pas vraiment des choses sur lesquelles il faut se baser. Mais je te conseillerais vraiment d'être à l'école de Dieu. Reste assis dans une assemblée où on enseigne la parole de Dieu pour que tu aies la bonne compréhension du mariage. Ça va t'aider dans ton choix. Toi-même, personnellement, sois un étudiant de la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, tu trouveras des réponses à toutes tes questions et applique la clé de la patience et tu finiras par découvrir la personne qui t'est destinée. Donc, merci beaucoup, révérend. Thank you. Nous continuons avec la sœur Moya Koni qui demande, elle dit, Yes. Shalom, homme de Dieu. Shalom. En quoi la soumission de l'épouse est-elle une image spirituelle de l'obéissance de l'Église à Christ? Et je voudrais répondre à notre sœur Moya Koni par Éphésiens 5, le verset 25. Et dans ce texte d'Éphésiens 5, verset 25, on nous dit quelque chose de très important. On nous fait savoir que la femme doit être soumise à l'homme comme l'Église est soumise à Christ. Et ça, c'est vraiment une chose très importante. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, de la même manière que Christ, par sa mort sur la croix, est venu et le mariage a été établi entre Christ et nous, et l'Église lui doit soumission et obéissance, c'est de la même manière qu'une femme auprès d'un homme doit donner à l'homme, n'est-ce pas, la soumission. Et je précise que quand on parle de soumission, on ne parle pas de l'esclavage. C'est ça. Parce que généralement, on commet des erreurs. Souvent même, j'ai vu des personnes même qui ne vont pas à l'église, et quand il y a des disputes avec leur femme à la maison, même la Bible même dit, la femme doit être soumise. La femme doit être soumise. Tu vois, souvent, on argumente sur des versets bibliques pour se donner raison. C'est ça. Vous voyez? Et lui-même qui est en train de demander à sa femme d'être soumise, est-ce que lui-même, il aime sa femme comme Christ a aimé l'Église? Vous voyez? Donc, chacun doit jouer son rôle, puisque la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme et l'amour que l'homme a vis-à-vis de sa femme donne un témoignage extraordinaire. Et croyez-moi, nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Ça veut dire que beaucoup de personnes nous regardent. Par notre foyer, plusieurs peuvent avoir l'envie de se marier. Par notre vie de couple, plusieurs même peuvent se donner au Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous venons d'un autre royaume. Et ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Et j'ai envie de dire que le chrétien vit le ciel sur la terre. Je vis la joie sur la terre. Je vis le bonheur sur la terre. Parce que Christ nous a amenés sur cette terre pour être des modèles, afin que par nos vies, plusieurs puissent venir à lui. Et donc, que Dieu te bénisse, chère sœur, et que le Saint-Esprit soit avec toi. Merci beaucoup. Merci. Nous finissons avec la dernière question de la même sœur qui demande, dans quel domaine mon mariage honore-t-il ou déshonore-t-il Christ? Dans quel domaine mon mariage honore-t-il Christ? C'est lorsque ce mariage est appliqué selon la parole de Dieu. Si je veux que mon mariage honore Christ, je dois baser mon mariage, mon foyer sur la parole de Dieu. Faire ce que la Bible me demande de faire. Rendre à mon mari ce que je dois lui rendre. Rendre à mon époux ce que je dois lui rendre. Si je fonctionne comme ça, mon mariage honore Dieu. Maintenant, si je fais le contraire et qu'une fois rentré dans le mariage, je marche en dehors de la parole de Dieu, je ne veux pas appliquer la parole de Dieu, je suis en train de déshonorer celui qui m'a accordé cette grâce-là. Et donc, pour mieux honorer une personne, c'est de respecter ce qu'elle dit. C'est pourquoi la Bible déclare « J'honore celui qui m'honore ». Donc, plus j'honore Dieu, pas par la bouche, parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi ». Donc, la meilleure manière d'honorer une personne, c'est de pratiquer ce qu'elle te dit, c'est de pratiquer ce qu'elle t'apprend. Et ce que Dieu nous donne, c'est sa parole. Dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole ». Le verset 3 dit « Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». Donc, cela veut dire que pour que mon mariage honore Dieu, je dois avoir profondément pour appui la parole de Dieu. Je ne dois pas aller prendre des conseils au dehors qui peuvent détruire ma vie, qui peuvent détruire mon mariage, mais je dois tout baser sur la parole de Dieu qui me permet de réussir ce qu'ils sont en train de faire. Et je voudrais finir avec notre sœur Moya Koni en te disant ceci, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent dans un mariage où on ne ressent plus peut-être de l'amour, ou soit on est dans un tiédeur, soit on est refroidi, je crois bien que la parole de Dieu peut redonner ce qu'on a perdu. La parole de Dieu a le pouvoir de nous arroser et de nous redonner cet amour-là pour aller de l'avant. Marchons dans cette parole, pratiquons cette parole, obéissons à cette parole, appliquons cette parole et on verra que les choses s'accompliront. Il a dit à Naaman, va et plonge-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain. Le prophète
a dit à Naaman, plonge dans l'eau du Jourdain. Le Jourdain symbolise la parole de Dieu. Il est parti, il est ressorti, guéri. Jésus a dit à cet aveugle, va, lave-toi, lave tes yeux au réservoir de Siloé. Il a obéi, il a été guéri. Donc, vous voyez que la parole de Dieu, quand on l'applique, on a des résultats extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, révérend. Merci Oui. encore. Et nous allons passer à notre rubrique, moment de prière et d'intercession. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais, par la grâce de Dieu, m'associer avec vous pour adresser quelques prières au Seigneur. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ, vous qui avez pris votre temps pour nous suivre et nous écouter. Et je voudrais élever ma voix par les mérites du sang de Jésus. Recommander tout frère et toute sœur qui prie Dieu pour rencontrer l'homme de sa destinée ou la femme qu'il lui faut. Je prie que la lumière divine repose sur vous. Je prie que tous les pièges que l'ennemi a préparés sur votre chemin soient annulés par le sang de Jésus. Je demande au Saint-Esprit de vous éclairer dans votre choix. Je demande au Saint-Esprit d'enlever, d'ôter tout voile qui vous empêche de voir clairement la personne que Dieu vous a destinée. Je prie, Seigneur, comme tu l'as fait dans le jardin d'Éden, c'est toi qui as mené Ève vers Adam. Je prie pour ce frère qui nous suit et qui prie pour rencontrer, qui prie pour le choix qu'il doit faire pour une sœur. Je te prie, Seigneur, de l'éclairer. Je prie pour cette sœur aussi qui a des propositions devant d'elle, mais ne sait pas quoi faire. Je prie que tu l'éclaires par ta parole au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions tous les couples mariés, tous ceux qui vivent déjà dans le mariage, qui traversent des moments difficiles, soit l'attente d'un enfant, soit la paix n'y est pas, soit la joie n'y est plus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toi, qui dans ta grâce et ta miséricorde, tous ces couples que toi-même tu as unis, redonne-leur la force. Redonne-leur, Seigneur, cet amour. Redonne-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la force de se pardonner pour aller de l'avant. Je prie que toutes les flèches de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé sur leur mariage, dans leur foyer, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Relève cet homme, relève cette femme, réunis-les à nouveau et donne-leur de regarder dans la même direction. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que dans les jours qui arrivent, dans les mois qui viennent, toutes ces couples qui prient pour la grâce de l'enfantement, cela leur est accordé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père éternel, je veux te dire merci pour l'inspiration que tu as donnée à tes enfants pour mettre sur pied cette belle émission au cœur des Écritures. Nous prions au nom de Jésus-Christ que les moyens ne leur font jamais défaut, que ta grâce soit avec eux, que tu leur donnes la force d'aller de l'avant, que toute l'équipe soit arrosée par la grâce de Dieu. Ta parole déclare que tu honores celui qui t'honore. Et je veux prier que leur vie soit honorée au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta paix repose sur eux, ta protection repose sur eux, que cette émission aille encore plus loin pour bénir la vie des multitudes de personnes que tu as préparées pour le salut. Toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Pasteur Kra, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et nous vous encourageons et nous croyons que cette émission va encore bénir des vies pour la gloire du royaume de Dieu. Merci beaucoup, Dieu vous révérend. bénisse. Merci beaucoup. Nous n'allons pas terminer cette émission sans toutefois dire merci à l'homme des yeux. Merci beaucoup pour toutes Merci vos à vous paroles. aussi. Que Merci. vraiment le Seigneur bénisse encore l'œuvre que vous Amen. faites et que la grâce de Dieu soit. Nous serons très ravis la prochaine fois encore de vous retrouver. Les portes vous sont ouvertes. Merci encore, papa. Et nous allons terminer en disant, lancer un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient soutenir l'émission Au cœur des Écritures. Vous savez, nous sommes là pour la gloire de Jésus. Et nous avons envie de donner Jésus à toute la nation, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis et autres. Et à toute personne qui souhaiterait participer à cette émission, tu es un homme de Dieu, tu es un évangéliste, tu es un chanteur, tu es partout, dans la Côte d'Ivoire, dans la sous-région et même dans les pays de l'Afrique et des États-Unis. Tu es aussi dans l'une des villes de la Côte d'Ivoire, tu souhaiterais passer à l'émission. Regarde simplement les numéros qui s'affichent, allez nous appeler, nous serons avec vous. Nous nous posons souvent la question, la semaine prochaine, où l'Éternel nous emmènera. L'Éternel guidera encore nos pas. Et aussi, tu veux soutenir l'émission, nous avons besoin des caméras, nous avons besoin de pas mal de choses. Tu veux faire une offrande, nous avons des numéros qui sont là pour simplement s'aimer dans cette œuvre qui est bonne. La Bible dit que si tu sèmes dans une terre qui est bonne, tu récolteras encore davantage. Et Dieu vous bénisse sur vous. Shalom.